Nous sommes ici dans un appartement à la mer. Nous avons fait des grands travaux pour pouvoir utiliser l'espace dans sa totalité, mais nous ne sommes pas encore prêts. La cuisine est déjà installée, mais aujourd'hui, je voudrais habiller le mur, l'autre mur, avec des plaquettes de parement. On va aussi fabriquer une table à manger et puis, côté décoration, on voudrait mettre aussi, ici et là, quelques éléments pour embellir l'espace dans sa totalité, que tout aille bien ensemble. On a créé 2 chouettes meubles pour cet espace. Ici, il y a la bibliothèque, une étagère qui sert aussi à séparer le hall du salon. Et alors, cette table haute qui a du style, qui a du caractère, mais qui est bien compacte comparée à une grande table pour dîner. C'est beaucoup plus pratique. Et puis, on peut s'y asseoir pour avoir une belle vue. Nous fabriquons une table avec du bois d'échafaudage, mais le côté exposé étant un peu trop brut, nous l'avons d'abord scié. Il faut ensuite mesurer et découper sur mesure. On se lance directement. Notre table fera 1,60 m de long et 3 planches de profondeur. Un plateau pour une table comme celle-ci est en fait assez facile à réaliser. On relie les 3 planches avec 3 lattes. Avec ce bois d'échafaudage, nous optons pour une finition plus brute, mais pour autant, nous garderons le souci du détail. Et hop, un petit coin de chaque latte. Certes, c'est en partie pour l'esthétique, mais vous vous débarrassez aussi de cet angle trop aigu. Répartissez les 3 lattes sur le plateau de la table et vissez-les. Et la pince à colle, c'est votre 3e main, facile pour tout maintenir. Réglez votre machine à la bonne vitesse. Ce bois, heureusement, n'est pas très dur. Visser sera facile et votre plateau sera prêt en un rien de temps. Parfait! Nous travaillons dans des tubes d'échafaudage noir pour la base et les pieds. Ils doivent également se fabriquer sur mesure, ce qui se fait à l'aide d'une meule. Mais à quoi faut-il faire attention? Tout d'abord, découpez droit. Un ruban adhésif vous aidera. Ensuite, attention aux étincelles. En soi, elles restent inoffensives, mais veillez simplement à ce qu'elles n'atteignent pas vos yeux et même une fenêtre, par exemple, ne résisterait pas à une pluie d'étincelles. Lorsque toutes les pièces ont la bonne taille, commencez à les assembler. Il existe des pièces de raccordement et des accessoires pour les tubes d'échafaudage. Et tous ceux qui ont aimé jouer avec des Lego ou des Canex y trouveront leur compte. Avec les tubes et différentes connexions, créez rapidement la forme que vous avez en tête. Resserrez les raccords à l'aide d'une clé Allen. C'est la clé hexagonale. Attention, c'est peut-être un jeu d'enfant pour vous, mais n'oubliez pas l'essentiel. Il faut toujours mesurer correctement et ensuite seulement vous visser. Montez ensuite les plaques de pied sur toutes les extrémités et nous y sommes presque. Un dernier pas de danse avec tout ça. Et voilà, le support est prêt lui aussi. Et nous pouvons assembler la table. Il y a déjà des trous de vis dans les plaques de base. Il s'agit donc simplement de choisir la vis adéquate. Pas trop longue, vous ne voudriez pas qu'elle traverse votre plateau de table, et avec une tête suffisamment grosse pour qu'elle ne puisse pas passer à travers les trous de vis. Et avec tout ça, votre table est prête.
Et ce même mélange de bois d'échafaudage brut et de noir élégant sera choisi pour la bibliothèque. Nous avons scié les montants à partir de bois brut. Nous aurons besoin d'une dizaine de planches de 30 cm de long. Les étagères sont plus étroites en MDF noir. Nous les avons faites scier en magasin, 122 par 22 dans notre cas. Alors faites ressortir votre côté enfantin, jouez avec les blocs, cette fois pour construire votre étagère, et de cette façon vous pourrez juger la forme qui vous conviendrait le mieux. Prenez votre temps pour réaliser un ensemble équilibré. Combinez votre envie à votre mètre pliant, l'aspect brut n'excusera pas un travail bâclé. Et pour relier les montants aux étagères, nous avons opté pour des chevilles, une connexion discrète. Nous pouvons percer plus profondément dans les planches verticales, réglez donc votre butée de perçage à une longueur égale aux 3/4 de la cheville. Percez 2 trous à l'extrémité du montant. Ces pièces de cuivre sont des goujons, un côté est aussi large que le trou percé et l'autre dispose d'une pointe. Vous insérez les goujons dans les trous de perçage, on positionne l'étagère et tac, avec 2 coups de marteau vous enfoncez les broches dans la planche. Un petit point vous indique l'endroit où percer. Le travail de précision, c'est important pour les goujons. Votre planche dispose d'une épaisseur de 18 mm. Il ne faut donc surtout pas forer trop profondément. Réglez votre butée de perçage sur un maximum de 15 mm en bout de perçage inclus. Une goutte de colle à bois dans les trous de perçage, puis vous assemblez le tout. Et maintenant que vous connaissez la procédure, répétez-la pour chaque joint. Certes, la butée de perçage et les goujons vous aideront, mais votre patience sera l'outil le plus important pour ce travail. Et puis, croyez-le ou non, dans ce cas, un raccord invisible, cela fait vraiment toute la différence. Étage par étage, vous terminez tout ça bien proprement.
voilà, la pièce de vie respire, elle est toute neuve. Bon, on pourrait encore changer le fauteuil, mais bon, pour le fabriquer soi-même, ça m'a l'air un peu compliqué. Ceci dit, on a bien épargné en créant nos meubles nous-mêmes, donc je suis sûre qu'on aura du budget pour s'acheter un fauteuil. Et puis, il y a encore quelques priorités ici dans l'espace. Mais en attendant de terminer tout ça, on va mettre l'ambiance, l'atmosphère, et ça vous verrez dans une prochaine émission.